Nous avons été très contents de dîner avec Monsieur de Charlus, dit Madame de Cambremer à Madame Verdurin. Vous ne le connaissiez pas? Il est assez agréable, il est particulier, il est d'une époque. Elle eût été bien embarrassée de dire laquelle, répondit Madame Verdurin avec le sourire satisfait d'une dilettante, d'un juge et d'une maîtresse de maison. Madame de Cambremer me demanda si je viendrais à Féterne avec Saint-Loup. Je ne pus retenir un cri d'admiration en voyant la lune suspendue comme un lampion orangé à la voûte des chênes qui partaient du château. Ce n'est encore rien, tout à l'heure, quand la lune sera plus haute et que la vallée sera éclairée, ce sera 1000 fois plus beau. Voilà ce que vous n'avez pas à Féterne, dit-elle d'un ton dédaigneux à Madame de Cambremer, laquelle ne savait que répondre, ne voulant pas déprécier sa propriété, surtout devant les locataires. « Vous restez encore quelque temps dans la région, madame ?» demanda Monsieur de Cambremer à Madame Cottard, ce qui pouvait passer pour une vague intention de l'inviter et ce qui dispensait actuellement de rendez-vous plus précis. « Oh, certainement ! Monsieur, je tiens beaucoup pour les enfants à cet exode annuel. On a beau dire, il leur faut le grand air. La faculté voulait m'envoyer à Vichy, mais c'est trop étouffé. Et je m'occuperai de mon estomac quand ces grands garçons-là auront encore un peu poussé. Et puis, le professeur, avec les examens qu'il fait passer, a toujours un fort coup de collier à donner. Et les chaleurs le fatiguent beaucoup. Je trouve qu'on a besoin d'une franche détente quand on a été comme lui toute l'année sur la brèche. De toute façon, nous resterons encore un bon mois. Oh, alors nous sommes gens de revue. D'ailleurs, je suis d'autant plus obligée de rester que mon mari doit aller faire un tour en Savoie et ce n'est que dans une quinzaine qu'il sera ici en poste fixe. J'aime encore mieux le côté de la vallée que celui de la mer, reprit Madame Verdurin. Vous allez avoir un temps splendide pour revenir. Il faudrait même voir si les voitures sont attelées dans le cas où vous tiendriez absolument à rentrer ce soir à Balbec, me dit Monsieur Verdurin, car moi je n'en vois pas la nécessité. On vous fera ramener demain matin en voiture, il fera sûrement beau. Les routes sont admirables. Je dis que c'était impossible. Mais en tout cas, il n'est pas l'heure, objecta la patronne. Laisse-les tranquilles, ils ont bien le temps. Ça les avancera bien d'arriver 1 heure d'avance à la gare. Ils sont mieux ici. Et vous, mon petit Mozart, dit-elle à Morel, n'osant pas s'adresser directement à Monsieur de Charlus. Vous ne voulez pas rester? Nous avons de belles chambres sur la mer. Mais il ne peut pas, répondit Monsieur de Charlus pour le joueur attentif qui n'avait pas entendu. Il n'a que la permission de minuit. Il faut qu'il rentre se coucher comme un enfant bien obéissant, bien sage, ajouta-t-il d'une voix complaisante, maniérée, insistante, comme s'il trouvait quelque sadique volupté à employer cette chaste comparaison, et aussi à appuyer au passage sa voix sur ce qui concernait Morel, à le toucher à défaut de la main avec des paroles qui semblaient palper. Du sermon que m'avait adressé Brichot, Monsieur de Cambremer avait conclu que j'étais Dreyfusard. Comme il était aussi anti-Dreyfusard que possible, par courtoisie pour un ennemi, il se mit à me faire l'éloge d'un colonel juif qui avait toujours été très juste pour un cousin des Chevigny et lui avait fait donner l'avancement qu'il méritait. Et mon cousin était dans des idées absolument opposées, dit Monsieur de Cambremer, glissant sur ce qu'étaient ses idées, mais que je sentis aussi anciennes et mal formées que son visage, des idées que quelques familles de certaines petites villes devaient avoir depuis bien longtemps. Eh bien, vous savez, je trouve ça très beau, conclut Monsieur de Cambremer. Il est vrai qu'il n'employait guère le mot beau dans le sens esthétique où il y désignait pour sa mère ou sa femme des œuvres différentes, mais des œuvres d'art. Monsieur de Cambremer se servait plutôt de ce qualificatif en félicitant, par exemple, une personne délicate qui avait un peu engraissé. Comment? Vous avez repris 3 kilos en 2 mois? Savez-vous que c'est très beau?